Ce soir, Franck Foy, directeur de l'association Accueil la Providence, également adhérent à la fédération ADESA à domicile. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous les connaissez bien, ces aidants, vous les côtoyez puisque vous proposez un service d'aide à domicile. Est-ce que cette mesure est une bonne idée selon vous ? Alors oui, on peut dire que c'est une avancée sociale quand même, puisque ça va permettre à des personnes, comme était dit dans le reportage, qui ne peuvent pas toujours s'arrêter, parce que jusqu'à présent les congés étaient non rémunérés, de pouvoir avoir une rémunération forfaitaire et pouvoir s'occuper de leurs proches aidants, parce que souvent ce sont des personnes de leur famille, donc c'est une noble tâche, et donc c'est souvent un conjoint, un enfant qu'il faut accompagner dans des circonstances difficiles de la vie. Alors vous venez de le dire, l'aidant n'est pas un professionnel, c'est souvent donc un conjoint, un frère, une sœur. Il ne peut pas assumer évidemment toute cette charge, c'est là que vient finalement tout le service que vous proposez. Tout à fait. Donc ça va vraiment en complémentarité, puisque les aidants naturels ne peuvent pas tout faire. Et souvent, statistiquement, il est prouvé que les aidants s'épuisent et des fois, malheureusement, disparaissent avant les personnes aidées. Donc l'idée, c'est vraiment d'une complémentarité entre les services d'aide à domicile comme les nôtres, où on a des professionnels qui sont formés pour accompagner les personnes dans les différentes tâches de la vie courante et dans l'accompagnement d'une manière générale. Donc ça peut être le lever, la mobilisation des personnes, l'aide au repas. Donc c'est vraiment des personnes formées et très important. Alors le nombre d'aidants en France qui s'occupent régulièrement d'un proche dépendant est estimé à 8 millions, c'est pas rien. Il existe donc, on l'a vu, un congé, mais peu finalement y ont recours. Est-ce que justement cette indemnisation de 40 € net va être selon vous une mesure incitative ? Je pense que oui, alors tout dépendra des pathologies, comme il a été dit dans le reportage, mais je pense qu'effectivement ça permettra de lever certains freins, certains blocages par rapport à ça, puisque les personnes sont enfin reconnues, parce que maintenant elles sont reconnues dans cette tâche qui n'est pas évidente finalement à réaliser, et ça va leur permettre aussi en complémentarité, comme je dirais, avec les services d'aide à domicile, d'avoir des moments de répit où ils pourront, eux, s'occuper aussi un peu d'eux, parce que c'est pas évident comme tâche. Et en contrepartie, le service d'aide à domicile va pouvoir les accompagner et être présent pendant qu'eux ils sont absents, par exemple. Alors, vous insistez vraiment sur cette notion de complémentarité. L'idée pour vous, au-delà de ces 40 €, de cette rémunération, ce serait vraiment d'affiner cette mesure pour justement renforcer ce lien avec les services d'aide à domicile, c'est ça ? Tout à fait, c'est vraiment ça qui est important. Ça permettrait effectivement que tout au long de la journée, la personne ait quelqu'un, donc le proche aidant étant effectivement avec sa personne en permanence, et le professionnel de la domicile, les AVS, qui sont des auxiliaires de vie sociale, seront là effectivement également pour les autres tâches et accompagner les aidants qui puissent ne pas s'épuiser, parce que vraiment le risque il est là. Est-ce que vous ne craignez pas finalement que ça fasse un petit peu l'effet inverse de ce que vous attendez, et que justement cette rémunération finalement prenne un petit peu la place qu'occupe le service d'aide à domicile ? Il ne faudrait pas, parce que ce sont des mesures complémentaires, j'insiste beaucoup sur la complémentarité, et ça ne doit pas effectivement, un aidant naturel n'est pas un professionnel du domicile, puisqu'effectivement il travaille, il est auprès de sa famille, donc c'est du dévouement souvent, donc c'est pas un professionnel du domicile, alors que nous, professionnels du domicile, on peut l'aider justement, l'aider même à le former, l'accompagner dans des tâches un peu complexes pour ne pas qu'il s'épuise. C'est vraiment ça l'idée. Aujourd'hui, quelles sont les démarches justement ? Il faut attendre 2020 ? Est-ce que tous ceux maintenant qui seraient intéressés justement par cette mesure vont devoir accomplir des démarches particulières ? Je pense ces personnes qui... Il faut attendre effectivement que la loi soit vraiment établie, que vous avez parlé du PLFSS, donc effectivement tout ça va se mettre en place, j'espère, d'ici 2020, le plus tôt possible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup d'aidants naturels qui souffrent. Merci beaucoup Franck Foy d'être venu sur ce plateau. Merci.